Bonsoir tout le monde, bonsoir fans du Curon, bonsoir à la communauté des Manéas, bonsoir également à tout ce peuple guinéen, bonsoir également à ces vaillants admirateurs de ce métier roi, le football. Nous sommes aujourd'hui au stade Mohamed Salif Oussouma de Manéa dans votre émission Tout est possible, une émission qui est centrée et focalisée derrière le talent des jeunes enfants qui n'arrivent pas à se débrouiller afin de réaliser leur ambition. Alors nous sommes là en tant que presse ou médias qui veillent de grain sur les talents de ces jeunes, et nous sommes avec cette chaîne de télévision Sumbuya TV qui est sur les réseaux sociaux, sur n'importe quel canal canal social. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, également sur Instagram, mais aussi sur YouTube afin de télécharger ces différentes vidéos qui traitent et les enfants qui rêvent plus grand, c'est-à-dire tout est possible. Alassane Kobolé Camara pour les intimes à l'état civil. Neymar, à nom de football, il évolue au sein de l'Académie Talent d'Afrique siégée ici à Manéa. On va bien sûr le rencontrer, de nous parler, mais aussi d'évoquer ses ambitions, son objectif face à ce métier ou religion internationale. C'est un jeune gamin pétri de talent avec un pied de gloire et de vision hors horizon. Je reprends Alassane Kobolé Camara. Je suis joueur de l'Académie Talent d'Afrique dans l'enceinte du stade Mohamed Salif Oussouma. Neymar, pourquoi le football? Selon moi, le football est devenu une véritable religion à l'ère là. Donc le football, c'est ma passion. J'aime le football. Neymar, pourquoi le nom Neymar? Quel est ton joueur préféré, toi? Mon joueur préféré, comme vous l'avez bien dit, mon joueur préféré c'est Neymar. Parce que quand on voit Neymar, le style de jeu de Neymar, il appartient dans les joueurs de haute classe. Il est le joueur de haute classe. Il appartient dans les top des classes mondiales des joueurs. Top des classes. C'est là que j'aime beaucoup ces joueurs. Top des classes mondiales. Oui. Neymar. Est-ce que Neymar, vous aviez un club préféré? Oui. Quel est ton club préféré? Mon club préféré, actuellement mon club préféré c'est Real Madrid. Le Real Madrid, c'est ton club préféré? Oui. Est-ce que lorsque tu sors, tu pars en Europe, tu rêves jouer pour la Guinée? Oui, je rêve jouer pour la Guinée parce que les ambitions, les choses que je vois lors des camps passés, ça m'a impressionné. Alors Neymar, tu es en Guinée, tu joues en Guinée, tu rêves de jouer dans quel club guinéen? Et mon club préféré en Guinée ici, dans le championnat guinéen, c'est Oréassi. C'est le Oréassi. Oui. Neymar, avec toutes ces difficultés-là, est-ce que tu peux lancer un appel au soutien? Oui, je peux lancer un appel au soutien parce que le football guinéen est compliqué. Nous sommes ici, il y a des jeunes talentueux, mais il n'y a pas d'aide. C'est pour cela que j'appelle à tous et à toutes ceux qui ont les moyens de nous venir au soutien de nous. Alassane Kobolé et Camara pour les intimes. Neymar qui évolue également au rang central, c'est bien sûr le formateur et d'ailleurs le créateur ou le PDG, l'entraîneur principal de cette Académie Talent d'Afrique. Malgré, certes c'est vrai, les propriétaires désormais sont dans les couloirs, nous passerons leur voir tout de suite là. Alors Mokhtar Kobolé Camara, c'est le nom à l'état civil, mais lui aussi c'est un joueur d'Acelia Sport. Il se nomme bien sûr au terrain Cristiano Ronaldo. Il aura peut-être ses ambitions, certes individuellement, mais à ce qui concerne ce petit, on va bien l'écouter. Alors à Mokhtar Kobolé, pourquoi le choix Neymar dans ton académie? Parce que le petit Neymar là, lui c'est un joueur talentueux, je vois son avenir de jouer, c'est pour cela que je l'approche à moi, c'est un fils à moi. Donc c'est pour cela que je cherche de me charger de lui pour faire être un grand joueur. Malgré il y a manquant de soutenance, nous sommes bas pour le petit avec notre encadreur. Son comportement, il est comment parmi les amis et à la maison? Non, le petit là, il n'a pas de problème. Il est trop excellent. Il marche avec les amis, ils sont trop heureux. Donc, ça calentement, il a envie de jouer, il s'amuse avec les jeux. Donc, la discipline, ça commence à aller dans le plan. Surtout la discipline. Mais est-ce que c'est un petit d'objectif? Est-ce qu'il rêve beaucoup? Parce qu'à tout moment, c'est ça le problème d'un joueur guinéen. Est-ce qu'il a plus d'objectifs dans ce football? Leur objectif, il veut être grand joueur comme Neymar. Donc, après l'école, c'est au terrain, c'est à la maison. Donc, chaque jour, il me parlait à grand coach, aide-moi de jouer au ballon. Donc,
Je l'ai approché de lui, il est avec moi. Tous ces équipements, c'est moi qui ai en charge de lui. Donc il a quitté chez lui, il est chez moi actuellement pour faire tout possible d'être grand joueur. Donc, alors la dernière question, coach, est-ce qu'un jour viendra, vous auriez ici en bénéficier le sort de ce petit financièrement? Parce qu'on sent qu'en Guinée, tu peux former un joueur, à un certain temps le joueur devient aussi égoïste ou bien n'arrive pas à reconnaître. Pour le moment, on a eu un contrat avec notre encadreur, président, vice-président, secrétaire général. Actuellement, nous sommes un peu en cadre. Donc notre président commence à nous aider pour soutenir les enfants. Donc actuellement, je pense quand même le petit va nous aider parce qu'il ne peut pas nous trahir, parce qu'il a envie de jouer avec nous. Ils sont très très contents avec lui et je suis sûr quand même il va nous faire notre objectif. Notre objectif pour être meilleur joueur parmi tous en Guinée. Donc c'est sûr, il va nous faire ça. Tout est possible, c'est cette émission qui d'ailleurs va pouvoir donner l'avis ou l'engagement à ces jeunes joueurs talentueux de partir loin et de monnayer leur talent. Coach, on ne fait que vous remercier. Vraiment, je remercie notre encadreur et notre président Khalil Diallo avec notre vice-président Albert et secrétaire général Seng Bangola. Après le joueur en question, l'entraîneur également, nous avons ici le vice-président de l'académie, Albert Taman-Kourouma. Il va livrer ses impressions vis-à-vis à ce joueur dont nous venons d'avoir avec Mokhtar Kobolé, son entraîneur, que c'est un joueur véritablement d'objectif et qui est en germination en perpétuité. Alors nous sommes avec le vice-président. Vice-président, nous sommes avec votre joueur, faire quelques zooms sur ce talent. Quelle est votre impression par rapport au talent de ce monsieur? Je tiens d'abord à vous remercier, remercier le Loma l'antenne en question et remercier le Loma l'initiative du fait que vous aviez eu l'intention de penser à notre académie et à penser le Loma à ce joueur, le futur joueur talentueux dont nous basions beaucoup. Alors la question concernant le joueur, notre joueur Neymar, c'est un joueur dont on peut dire que ce talent est caché. Mais voilà, nous sommes venus vers l'académie en question. C'est pour pouvoir disons, mettre en valeur ce talent de ce grand joueur qui est là caché, je peux dire comme ça si vous me permettez bien, un grand joueur. Et puisque nous voyons en lui que c'est un joueur qui peut atteindre aussi le paroxysme. On sait bien que le football est devenu une entreprise qui a plus de rentabilité économique. Est-ce qu'il y a un contrat qui vous lie avec le joueur en tant que produit de l'académie aussi? Expliquez-nous comment se passe le mot contrat entre vous, l'administration et cette académie. Aujourd'hui, le football est devenu quelque chose de très professionnel. Et surtout même le moment de très juridique. Voilà. Donc nous évoluons avec l'académie à des contrats à court terme. C'est-à-dire à chaque année, le contrat est renouvelable et compte tenu des contreparties des joueurs, de l'entraîneur en question et nous, l'encadrement en question. Donc sur ce, nous pouvons dire que on a un contrat avec ce joueur. Et jusqu'à ce que le contrat soit mis à terme. Votre stratégie, est-ce que c'est une stratégie nationale? Vous les permettez de les former ici et rester là? Ou bien vous avez une ambition européenne derrière cette académie, surtout ce joueur Neymar? Et puisque je ne vais pas dire que je peux être un Nigérien qui dit qu'il exploite sa ressource au Nigeria, il consomme sa ressource au Nigeria. En aucun cas. Aujourd'hui, si je parle aujourd'hui, c'est au nom du président. Le président du club, c'est, vous le connaissez bien, d'autres qui le connaissent, Ibrahima Khalil Diallo, qui évolue aujourd'hui le Loma avec la Turquie, dans les divisions turques. Donc vous avez vu, aujourd'hui, l'ambition c'est quoi? C'est pas de former les joueurs, des joueurs en Guinée, c'est pas de les venir en aide, mais l'ambition c'est quoi? C'est de les former, non seulement de leur donner encore l'atout, de jouer non seulement dans le championnat guinéen, et de jouer aussi à l'international, sur la chaîne internationale. Donc l'ambition aujourd'hui pour nous, pour ce joueur, c'est pas seulement le moment de le former ici et d'enterrer son talent. Non,
c'est de le former si possible le Mans, chercher des clubs, chercher des partenaires, le vendre à l'échelle internationale. C'était tout pour ce tout premier numéro présenté par SK Manea, journaliste cadré par nos techniciens. Et cette émission, elle se fera tout au long de l'année. D'ailleurs, c'est une émission à perpétuité à réaliser dans n'importe quel domaine. Suivez-nous sur notre page officielle sur les réseaux sociaux Sumbuya TV, mais aussi allez-y sur la page YouTube de ce grand média qui est à Koya, précisément à Manea. Nous rêvons plus grand et Inch'Allah, ça ne se limite pas là. Et tous les clubs de cette contrée, nous viendrons au moins faire une petite interview donnant la chance à ce jeune qui rêve beaucoup. Car n'oubliez pas, c'est une émission appelée Tout est possible. Merci et bonsoir. Bonne journée à tout le monde.